Ça y est, ça enregistre. Dernière saison, on va faire le final de la série 3. C'est le moment que tout le monde attend. C'est le moment du suspense le plus intense. C'est le dernier épisode. Comme toutes les séries, on le sait. Il va forcément se passer quelque chose. Il va forcément se passer quelque chose qui va nous donner le petit goût comme ça d'après pour être dans l'attente de la série 4. Vous savez, le truc, la petite graine qui va semer l'indice, qui va faire que c'est pas si clair que ça à la fin. Eh bien, ce petit goût de ta série préférée, ce petit goût qui fait que, ah, t'en veux encore, il te tarde tellement, puis presque quand ça s'arrête, tu dis, oh merde alors, par quoi je vais le remplacer? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je t'annonce immédiatement que ça, c'est terminé. La série The Game, c'est aussi une série qui t'appartient. C'est comme l'aventure qu'on lisait quand on était enfant, si tu te souviens, l'aventure dont tu es le héros. T'as pas besoin de moi pour vivre encore ça demain. T'as pas besoin de moi, ni de The Game, ni de l'espace Cap Impulsion pour avoir de la dynamite, du feu, des larmes, des émotions XXL, de la découverte, de l'incroyable, de l'extraordinaire. T'es vraiment en capacité de mettre tout ça dans ta vie. Et ici et maintenant, c'est la première fois que ça me le fait, mais j'ai genre énormément d'émotions. Laetitia, t'exagères. Merci de venir me cueillir avec. Mais qu'est-ce qu'il fout, l'Iron? J'adore. J'ai énormément d'émotions parce que vos partages ont été d'une puissance de dingue dans le groupe Facebook. J'ai tellement aimé vous lire. J'ai tellement aimé vous voir dans l'introspection. Et puis plus que ça, je vais venir vous saluer, mesdames, avec tout le respect que je vous dois, pour le culot que vous avez de venir vous déposer dans un groupe où vous ne connaissez absolument personne pour la plupart d'entre vous, et de venir m'écrire suite au live d'hier, je fais du gna 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 gna, et je ne m'aime pas comme ça. Et j'en ai assez de ça, et j'en ai assez de moi. Je sais quel courage ça demande de se mettre les couilles à l'endroit et de venir dans cet espace dire je fais la victime. Je me plains et je suis insupportable pour les autres. Je porte un masque et j'en peux plus. Je suis en demi-mesure. Je reconnais que je me sabote. Votre plus beau cadeau, il est là, mesdames. C'est déjà d'en avoir conscience. Maintenant, il vous appartient d'écrire la suite de la série. Il vous appartient d'écrire votre suite comme vous l'avez envie, vraiment, comme l'aventure dont on est le héros. Je vais prendre trois petits exemples. Euh, c'est pas les seuls. Vous m'avez tout impacté. Vous m'avez tout sorti les larmes, arraché le cœur, mis les tripes à l'envers, à l'endroit. J'ai fait des saltos émotionnels depuis hier. Incroyable. Mais ici et maintenant, je me souviens de cette femme qui a écrit, oui, je comprends qu'en fait, ce qui se joue pour moi, c'est que je dois être pour pouvoir en faire quelque chose. Et donc, dans le message, il était vraiment question de, je ne suis pas assez alignée pour en faire quelque chose. Et accrochez-vous, mettez-vous la ceinture correctement. C'est là où ça se complexifie. Il est question d'être pour en faire quelque chose. Mais il est question de faire quelque chose maintenant pour n'être que toi. C'est de comprendre que c'est dans chaque expérience que tu vas apprendre quelque chose de toi. Tu ne seras jamais parfaite, tu ne seras jamais pleinement alignée. Et c'est vraiment de venir mesurer, prends la balance du marchand, tu sais, la balance où tu mets des poids d'un côté, des poids de l'autre. Imagine que tu mets 1 kilo de chaque côté, que la flèche te représente, c'est ton plein alignement. Le moindre coup de vent de la vie fait que même avec 1 kilo hyper bien aligné entre ton féminin, ton masculin, entre ton être et ton faire, entre tes rêves, tes désirs, ton passé et ton futur, t'as tout bien 1 kilo pile poil net de chaque côté. Le moindre coup de vent de la vie va faire que ce moment de bascule, il existe. Ton job, c'est de revenir à l'équilibre en toute situation. Ton job, c'est de tenir debout au milieu du pont. Ton job, c'est de commencer à avancer. Mais ton job, c'est de continuer à avancer. Alors, c'est difficile de commencer à avancer. C'est difficile de continuer à avancer. Puis, je vais te dire un truc. Quand tu es arrivé de l'autre côté, là-bas, tu vois cette zone où
C'est dans le brouillard, hein. On voit pas bien, hein. Tu sais, tu vois clairement ce que tu quittes, mais tu vois pas encore bien vers là où tu vas. La réalité, quand tu arrives de l'autre côté, c'est que presque le plus beau, c'était le chemin. C'est comme tous ces Noëls où tu dis, ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que... Ah là. Puis t'es contente. Mais t'as été dans l'excitation pendant un mois pour quoi? 15-20 minutes d'ouverture de cadeaux et de merci, merci. Et t'es contente après, t'es contente. Mais le chemin pour arriver jusque-là, c'était presque le plus beau. Je vais pas vous mentir, hein. Ce chemin, je le connais très bien. Et je le fais maintenant comme une puce qui saute dans le sable, tu vois. Je fais des bonds, podum, 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 d'univers en univers, de falaise en falaise. Et la réalité, c'est que c'est toujours le voyage, le chemin, qui est le plus savoureux. Parce qu'à chaque fois que je viens poser mon cul sur le trône d'un nouveau territoire, qu'est-ce qu'elle dit, la Queen? Alors, je vois très très loin qu'il y a un autre terrain de jeu à explorer. J'irai bien m'amuser un peu par là-bas. Tu comprends? C'est que il n'y aura jamais d'endroit où ce sera sûr que si c'est comme ça, alors tu seras bien. Et il n'y aura jamais aucune version de toi avec laquelle tu te sentiras parfaitement aligné. Ça y est, tu es toi. Je vais te dire un secret dégueulasse. Tous les matins, tu es toi. Ce que tu fais de ta journée te ressemble à tes pensées, à ce que tu choisis, ce que tu décides pour toi. Si tu es en train de vivre de la merde, c'est que tu l'as choisi. Si tu es en expansion, c'est que tu l'as choisi. Si tu es dans la merde et que tu es triste, c'est que tu le choisis. Si tu es dans la merde et que tu es en bonheur de l'étape qui s'en vient après, c'est que tu le choisis. Si tu es dans une étape d'expansion en train de chialer parce que tu sais pas si tu es légitime de la vivre ou pas, c'est que tu l'as choisi. C'est de comprendre que tu as vraiment le pouvoir de choisir tout ce que tu désires. L'idée maintenant, c'est pas non plus d'être tout le temps dans le ah, t'es pas non plus Charlotte aux fraises, tu vois. T'as le droit de chialer, t'as le droit d'éprouver de la tristesse, et je crois que heureusement qu'on a ça. Quel goût il aurait le bonheur, la pleine expansion, s'il n'y avait pas ces moments de greu? Et puis comment on pourrait connaître un bonheur supérieur si on n'a jamais de descentes qui nous font que on se rend compte qu'on peut perdre? Vous avez tout au moins un exemple de quelque chose qui était et que vous n'avez plus eu, que ce soit un conjoint, une conjointe, une relation amicale, un job épanouissant, la santé, l'argent, le temps. Vous avez tout au moins une fois l'exemple de quelque chose dont vous avez pris connaissance que c'était important dans votre vie le jour où vous l'avez perdu. Alors déjà, de regarder que tout ce que vous avez, c'est génial. Tout ce que vous êtes, c'est parfait. Tout ce que vous désirez de plus, c'est un jeu. Mais de comprendre que vous n'avez pas à être pleinement aligné, figé comme un petit soldat, comme la flèche au milieu de la balance, pour vous dire je suis prête, je peux y aller. Tu vas te découvrir, tu vas t'expérimenter. Et puis les terrains de jeu, c'est comme le Monopoly. Tu as la version pour enfants, la version pour ados, la version pour adultes, la version pour les intelligents, la version pour les financiers, la version de luxe. Tu as toutes les versions dans la vie. Tu peux jouer au même jeu, mais dans différentes énergies. Puis si t'en as marre d'une Monopoly, tu passes à la bonne paye, c'est pareil. Il est toujours question de la même chose. Et puis sinon, tu prends un risque. Un jeu de cartes, c'est pareil. Tu peux jouer de plein de façons différentes, mais selon le jeu que tu choisis, tu n'auras pas les mêmes partenaires de jeu. Tout ce que je voudrais te dire, c'est que souvent, le truc que tu as perdu, que tu essaies de récupérer, regarde bien finalement, est-ce que ça t'apprend pas autre chose? Et là, je vais en venir à un exemple qui vient de me toucher juste avant le live où je devais. Hier, c'était maman qui m'a prise au téléphone et j'ai choisi d'être avec maman au téléphone. Et aujourd'hui, je suis arrivée encore plus tard que prévu parce que j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai découvert un mail qui m'a, je ne peux pas dire bouleversée, mais enthousiasmée. Il était d'une longueur insensée, ce mail. Oui, c'est toi. J'ai vu que tu avais su. Et je te remercie. J'ai trouvé ça touchant, d'une profondeur et d'une intensité incroyable. Une femme qui perd la santé
et qui a tellement à comprendre d'elle autre chose que ça. Quand on a la force de tomber si bas, de tout perdre, alors que l'écosystème tout autour te regarde, ma belle, et qui croit tellement en toi, mais toi, tu as tellement souffert que tu crois juste que tu es une merde qui arrivera jamais. J'ai lu ton mail et je t'offre expansion. Tu me fais un texto pour que j'oublie pas de t'envoyer le lien. Mais tu vas venir dans expansion avec moi. Et ce sera le cadeau du jour. Et on peut célébrer. Et tu peux me faire un pouce comme ça si tu veux que je te nomme ou tu me mets une main comme ça si tu veux rester discrète. Ok, c'est Adeline Chalmel. Regardez-la bien, cette femme qui essuie ses larmes. On a déjà travaillé ensemble. Elle a dû quitter notre espace parce qu'avec la santé qui prenait le dessus et qui se perdait surtout, elle n'avait plus les moyens financiers de rien. Elle a remué le ciel, la terre et l'univers pour survivre. Elle m'a écrit un mail les tripes à l'envers. Et pour moi, ça, dans mon cœur, ça mérite d'être salué. Alors, ma belle, on va reprendre là où on s'est laissé. On va reprendre exactement à ton expansion professionnelle, là où on s'est laissé. Je sais que tu as réservé une séance découverte, mais on va venir voir ensemble. Voilà, on va juste affiner avec les dernières nouveautés si c'est le meilleur moment pour toi. Mais en tout cas, je t'offre le parcours pour l'exemple que tu incarnes et parce que je me souviens très bien t'avoir dit que lorsque je serai sur scène à faire des scènes à 2000, 4000 et 10 000 personnes, il me faudra des coachs à mes côtés. Et c'est des coachs comme toi que je veux à mes côtés. Donc ça, c'était mon coup de cœur. Merci pour ça. Et puis juste avant de vous cueillir, j'étais avec deux espèces de dindes farcies là, qui sont là toutes les deux. Parce qu'il y en a une qui me dit, qui m'envoie un texto ni vu ni connu, une capture d'écran d'un message. Sophie, viens par là. Ouvre ton micro, ma belle, que je te vois arriver. Je devais lancer avec vous et je voyais pas. Est-ce qu'elle est là au moins? Je la vois pas. J'adore qu'il y ait du monde comme ça. Oui, elle est là. Je te vois, ça y est. Tu vas bien, Sophie? Ton micro est ouvert, tu peux parler. Oui, ça va. Cool. Comme ça, tout le monde te voit. T'aimes bien qu'on te voit, ma Sophie? Oui. T'as mis combien de mois pour accepter que t'aimais bien qu'on te regarde? Oh, en moi, 24. Ouais. Est-ce que là, aujourd'hui, tu acceptes que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me lire le message que tu as reçu et que tu m'as envoyé en capture d'écran? Non, mais t'exagères parce que d'habitude, je pleure dans des petits espaces et là, du coup, c'est un peu risqué. Moi, j'aime bien le risque. Bonjour Sophie, c'est 30 minutes max par passage, mais c'est à vous de nous dire votre timing. Sophie, nous vous attendons sur scène. Voilà. Et moi, je célèbre. Ça fait des mois qu'on la tanne pour qu'elle passe le cap de s'inscrire à un stand-up. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Elle a juste de l'humour à revendre. Elle se fait chier depuis des mois à vouloir trouver des ateliers, des offres en ligne, et tout ce qu'elle expérimente, c'est génial, mais c'est trop petit. Voilà la dame qui incarne aujourd'hui Affirmation et que vous aurez comme copine de jeu lorsque vous intégrez Affirmation à mes côtés. Et Sophie, bien sûr, tu nous communiqueras tes dates pour qu'on puisse venir te voir. Nous aurons Sophie sur scène au spectacle et probablement fera sa première, je l'espère, au festival Impulse ta vie. Je tiens, merci Sophie, tu peux couper ton micro. Je tiens à effectivement signaler que j'ai demandé à Delphine, ma chère collaboratrice d'amour, qui partait en formation en Allemagne pour 2 jours, vivre un truc extraordinaire. Je lui ai demandé de me créer la page d'inscription pour le festival Impulse ta vie en 2025. Je dis, j'ai pas la date. Je pense que ça se fera sur Nantes. Je n'ai pas la salle, je n'ai pas le programme, mais je veux vendre les places du festival parce que c'est comme ça que je vais savoir combien on est, quelle salle il faut que je réserve. Et puis,
Quand vous serez arrivées, mesdames, eh bien, alors j'aurai tout le temps d'écrire ces 2 jours de spectacle intensif. J'ai quand même grave une petite idée sur ce que je vais faire pendant ces 2 jours. Mais c'est ça, vraiment l'affirmation. Je le veux, alors je vais l'ancrer. Et hier, vous avez bien senti dans l'énergie d'affirmation qu'il y avait quelque chose qui se passait à cet endroit-là qui est de l'ordre vraiment du non négociable. On va aller un tout petit peu plus loin. Ici et maintenant, je veux juste donner une confirmation. L'atelier expérience, je vais laisser encore aller 5 personnes s'inscrire et après je vais clôturer pour qu'on reste dans un collectif intéressant. Ici maintenant, vous pouvez le réserver, vous me faites un MP si vous ne trouvez pas le lien. Sinon, vous avez le lien d'accès qui va se trouver dans le mail de replay ce soir à 21h30 par là. Donc, pour saisir la place, ce sera à ce moment-là. Non, il n'y a pas de programme. Oui, tu peux venir, même si tu es à impulsion, à expansion, à affirmation, à incarnation. C'est l'atelier qui va faire tous les niveaux. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit encore? C'est le 4 septembre, ça commence à 9h, mais si tu n'as pas encore tout à fait posé tes enfants, tu nous rejoins en cours. On va dire que dans le premier quart d'heure, c'est possible. Au-delà, je n'admettrai personne dans la salle. Et si tu le veux vraiment, mais que tu ne peux pas être présente en live, oui, il y aura un replay pour les inscrites. Je pense que sur ça, je vous ai tout dit. On va venir sur incarner le soi hors des normes. Ça, c'est vraiment l'affirmation, vous l'avez senti hier dans cette énergie du non négociable. Il est question d'incarner le hors des normes. Ça vous demande de tenir la fréquence tout le temps. Vous savez, ce truc qui vous a marqué, de croire en vous, de croire en votre désir plus fort que le reste. C'est ça, tenir la fréquence. Ça ne veut pas dire aller bien tout le temps. Ça ne veut pas dire n'avoir que des réussites. Tenir la fréquence, c'est garder la foi, c'est garder la confiance que tout est juste et parfait, que lorsque vous avez la tête dans le caca, c'est pour meilleur après. Et de faire à un moment donné, je suis dans la merde en ce moment, mais je vais bien parce que je fais ce qu'il faut, parce que ça va passer, parce que c'est ça, tenir la fréquence et rayonner, équivaut effectivement le Audrey, j'aimerais tellement pétiller et rayonner comme toi. La question n'est pas qu'est-ce que je peux faire pour rayonner, c'est qu'est-ce que j'incarne au quotidien pour le hors des normes, pour tenir ma fréquence, pour rayonner. C'est ça qui fait que tu rayonnes, c'est que tu tiens ta fréquence. Dans tous les domaines de ta vie, tu apprends à te maîtriser dans l'affirmation. Tu vas te proposer des expériences hors des normes en te maîtrisant. À incarnation, il y a vraiment ce goût que ça, c'est déjà à l'intérieur de toi. Tu sais que tu maîtrises. Et t'es pas dans le contrôle. La version de moi avant, elle contrôlait tout. Aujourd'hui, je contrôle plus. Je contrôle plus. Ça m'arrive. Ok, ça arrive, cool. Comment ça joue dans mon puzzle que je désire? Tu sais, cette projection idéalisée. Est-ce que la pièce, elle rentre ou est-ce qu'elle fait partie d'un autre puzzle? Est-ce que cette petite pièce qui m'arrive là, elle fait partie d'un puzzle du passé, un peu en mode maman qui t'envoie à l'école et qui dit, t'oublieras pas ça dans ton cartable, hein? Maman, ça va, je suis grande maintenant, j'ai plus besoin de mon doudou. Ou est-ce que cette pièce de puzzle, elle est intrigante de l'ordre de l'énigme, de l'ordre de ça appartient pas au passé, ça n'a rien à faire dans la structure de maintenant, à quoi elle pourrait être utile pour un rêve plus grand demain? Ça joue tout le temps comme ça. L'idée, c'est d'incarner ça au quotidien, de cultiver une connexion à toi qui est sincère. Ne te mens pas, ça sert à rien. Il y a des matins, je me lève et puis, enfin, je me réveille parce que entre le moment où je me réveille et le moment où je me lève, il se passe un temps. Je me réveille, après je m'éveille et entre le moment où je me réveille, je sens que je suis en train de revenir là et le moment où je m'éveille, j'ouvre les yeux, il se passe encore un temps. Donc vraiment, je me réveille, ah ça y est, je suis en train de sortir du sommeil, cool. Je sors d'un état de conscience modifié. Comment je me sens, qu'est-ce que je ressens avant même d'ouvrir les yeux, de me demander quelle journée, c'est quoi l'agenda aujourd'hui.
Je me réveille de moi, il doit être genre comme 5h, 5h30 du matin. Je vais m'éveiller à ma journée vers 8h. Tout le temps, entre les deux, c'est moi et ma gueule.com. C'est mon calibrage, c'est ce que je désire, c'est ce que j'ai envie de transmettre, de communiquer. C'est la journée, c'est après. J'ai pas de rendez-vous avant 10h le matin, ou du moins c'est très très rare. Et j'ai du temps de qualité. J'ai du plaisir dans tout ce que je fais, sauf l'administratif et le comptable, que j'ai fait quand même ces dernières années pour apprendre à le faire, pour pouvoir le déléguer. On ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne sait pas faire soi-même. Je suis en train de bouffer de la technique, mais genre pour toutes celles qui me connaissent technonouille, je suis en train de bouffer de la technique à en vomir. J'apprends pour pouvoir déléguer. Pourquoi? Parce que incarnation. Si tu maîtrises pas, si tu ne te maîtrises pas, si tu ne maîtrises pas les concepts, si tu ne maîtrises pas les process, comment tu veux tenir en équilibre dans ton axe quand tous tes équilibres sont perturbés par la vie et le souffle du vent, parfois aussi infime qu'il soit? Et puis revenons sur le plancher des vaches. Je suis en lancement, dernière journée de The Game, j'ai adoré. J'ai déjà produit ce matin le programme du prochain. Il est descendu tout seul, j'ai pas choisi, c'est arrivé là. J'ai eu l'idée de créer un mini teaser vidéo. Du coup, j'ai appelé Yannick pour savoir si on pouvait faire un shooting photo parce que je visualise l'image qui va aller avec le prochain voyage que j'ai envie d'expérimenter. Et je lui ai dit, OK, on va monter d'un cran. On a fait des photos, maintenant on va faire des vidéos. Comment est-ce qu'on peut rendre possible cette histoire? Il m'a dit, c'est pas possible. Je dis, comment on peut le rendre possible? Il m'a dit, bon, d'accord, j'ai une idée. Voilà, ça, je préfère. Du coup, il me dit, mais il faudrait que ce soit avant le 12. Alors, je dis, ce sera le 11. C'est parfait, on est d'accord. Il me dit, en te donnant un délai court, j'étais sûre que tu serais pas prête. J'ai dit, donne-moi plus court la prochaine fois. Il me dit, bon, je te dis pas encore oui, il faut que tu m'écrives l'histoire. Si le scénario tient la route, alors je veux bien y réfléchir sérieusement. 2 minutes après, il avait le scénario en vocal. Moins de 60 secondes, il m'a demandé. J'ai ouvert le micro, j'ai fait 60 secondes. Je dis, ça, c'est l'histoire. On y va? Il me dit, putain, tu fais vraiment chier. Oui, c'est ça qu'on veut. En même temps que le père de ma fille me dit, tu devrais recevoir le colis pour les chaussures hyper importantes pour Anna cet après-midi. Donc, la livraison est proposée de telle heure à telle heure, ou de telle heure à telle heure, ou de telle heure à telle heure. Sinon, je peux reporter d'un autre jour, blablabla. Ok, comme tu veux, c'est bon, je suis chez moi toute la journée. Ça marche. Ah, ok, super, Dani Nana. Ma fille qui m'écrit, est-ce que tu as eu papa pour mes chaussures? Oui, c'est bon, j'ai eu papa pour tes chaussures. Mais sinon, il fallait voir pour mon permis. Est-ce que tu peux appeler mon dirigeant du club pour le voyage à Montréal? Parce que je ne sais pas si je vais pouvoir partir. Mais du coup, maman, tu sais que comme j'ai entraînement ce jour-là et que je ne veux pas rater le match de ce jour, je ne peux pas te rejoindre à la maison. Parce qu'alors, le train et voilà ça. Et puis quand on a eu fini le dossier du train de Montréal, qu'il faut qu'elle passe par Rennes, et puis elle récupère à Paris, mais du coup qu'il faut que je parte une journée plus tôt. Tu vois l'histoire? Elle me dit, et sinon, dernier sujet, enfin avant-dernier, oui, ma chérie. Pour ma déclaration ANPI, donc je suis allée à la poste pour faire la déclaration de signature électronique, mais maintenant il manque tel document et tel document. Est-ce que tu peux me les envoyer maintenant? Bien sûr. Tu peux m'envoyer le mail de mon banquier aussi, s'il te plaît, parce que j'ai reçu un courrier. Il faut que je fasse un mail, mais j'ai plus mes accès. Bien sûr. Et sinon, après, pour mon permis, est-ce que je peux arriver du train le jeudi, le vendredi 6 et repartir le lundi 9? Comme ça, je fais le week-end d'anniversaire à la maison. Mais tu pourras me faire un canard confit avec des patates, maman, comme ça, ce sera le plat quand je reviens chez maman. Bien sûr, je te laisse parce que j'ai un appel découverte. Alors, l'appel découverte, c'est qui? C'est quelle énergie? Ça s'ambiance comment? Et puis derrière, le mail d'Adeline. Et puis le texto de Sophie. Et vous savez quoi? Entre-temps, je suis allée chercher mes enfants au foot. Leur premier stage aujourd'hui. Et Kylian, qui a eu une douleur extraordinaire l'année dernière, ils étaient trois gardiens, il voulait être gardien et lui, il n'a pas été choisi, mais son frère jumeau, oui. On a bagarré toute l'année. Au bout de 6 mois, il a réussi à avoir une demi-place partagée avec son frère.
Je suis arrivée au stade, il a couru sur maman, il a sauté dans les bras, il m'a dit qu'est-ce qu'on a bien fait, merci maman de m'avoir soutenue toute l'année dernière. J'ai dit pourquoi mon chéri? Il me dit cette année je suis le seul gardien et l'entraîneur m'a demandé si je pouvais faire tous les matchs parce que ma présence serait hyper importante maman. Qu'est-ce qu'elle a fait maman? Elle a versé sa larme. Alors elle voit Sophie, elle verse sa larme, elle lit le métalline, elle verse sa larme. C'est ça, tenir la fréquence. Mais on n'oublie pas que maman a fait deux fois un mini infarctus la semaine dernière, que là, hier, elle me disait que ça allait mieux. Cool. Et qu'une personne très chère à mon cœur est en train de passer des examens importants et rapides pour une déclaration de cancer. Et ça marche aussi. C'était hier et ça marche toujours aujourd'hui. Ici et maintenant, ça va bien là-dedans. Ici et maintenant, je vous vois, ça va bien là-dedans. Ici et maintenant, je pense à ma lignée paternelle qui ont tous perdu la boule d'une maladie extraordinaire que j'ai une chance sur deux d'avoir, mais là-dedans, ça va bien. Ça réfléchit vite, ça créative beaucoup, ça rêve puissamment. Pourquoi je passerais plus de temps à chialer sur ce qui va pas que de mettre de désir et d'énergie à incarner ce que je veux vraiment? Oui, peut-être que dans 4 5 ans, je commencerai comme papa à faire des micro-AVC, à perdre ma mémoire à court terme ou à long terme, à perdre ma mobilité physique, et peut-être à 50 ans, 54 ans comme lui, ne plus pouvoir conduire, et donc ça, c'est dans 10 ans. Oui, peut-être, mais peut-être que je vais battre mes méconquets. Côté maternel, qui est décédé à 106 ans. Moi, j'ai plutôt choisi l'ambiance méméconquet. Puisqu'il paraît que j'ai le choix, je sais pas, c'est pas vérifié. Mais quelqu'un un jour m'a raconté que tout ce que je pense génère une énergie dans mon corps qui s'incruste dans mes cellules et qui me donne envie de passer à l'action. Alors c'est quoi l'histoire que tu es en train de te raconter? Est-ce que tu crois qu'elle va vraiment servir tes rêves? Est-ce que tu crois que c'est vraiment grave ce que tu es en train de vivre? De pas savoir ce que tu veux faire dans ta vie, est-ce que c'est grave? De pas savoir à quel moment, quel jour, quel mois, quelle année, tu auras peut-être ou pas le courage de quitter ton mari ou de l'aimer puissamment. Parce que là, tu sais plus. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ce truc que tu as envie de faire comme Sophie, que tu n'as jamais fait, qui te fout la pétoche, est-ce que c'est grave? Non, la bonne nouvelle, quoi qu'il t'arrive, c'est que la peur, on n'en meurt pas. Il n'y a rien de grave pour vrai. Maintenant que tu sais pourquoi, c'est facile si on résume pourquoi, eh bien pour la vivre, cette putain de vie. Ton pourquoi plus grand que tout, c'est pour la vivre, ta putain de vie. Pour la vivre, c'est tout. Joue, amuse-toi, prends du plaisir. Oui, mais comment? Gna, 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 gna. Non, il y a quand même un minimum de comment. Je conçois que quand on a été habitué à faire tout le temps de la même façon, c'est pas évident, évident. Il faut déconstruire les limites qu'on nous a données pour aller au-delà des limites vers ce qu'on désire vraiment. Si tout ce que tu veux quitter se trouve dans un cadre, aller hors des normes, hors des limites, c'est juste sortir du cadre. Si ton cadre, il est verrouillé comme ça de ce côté, tu vois, tu fais un cadre, hop, comme ça, voilà. On fait un cadre comme ça. Bon, je récupère une main pour l'illustration. Si ta limite, elle était là, papa, maman, les injonctions, la société, tes croyances, c'est les pires limites. C'est ce que tu crois qui te limite. Mais même si maman te l'a dit, t'es pas obligé de la croire, elle. Tu comprends ta croyance, elle est là. Et qu'on te demande de sortir hors de ta zone de confort. Voilà, ton cerveau, il est en PLS. Ça va, calme-toi. Quand t'es là, en bordure, en train de mourir, et que tu passes juste de l'autre côté de la bordure, et que t'as de la visibilité et de l'espace. Je te le rappelle, le game ou pas? Ta, elle est là, hein. Preuve que je ne l'ai pas mangé. C'est pas vrai.
Liron et sa maman m'ont offert exactement la même tablette de chocolat en pensant à vous à la gare à Paris. Du coup, j'ai mangé la leur et j'ai gardé la vôtre pour démonstration. Et elle est pleine, la boîte. Et je vous prouve qu'elle n'est pas ouverte. Elle est encore collée. Je sens que je vais recevoir des colis de tablettes de chocolat. Ça va être énorme. Quand tu es sur la tranche en bordure de ta limite et que tu es en train de suffoquer parce que c'est inconfortable, tu t'offres une surface peut-être inconnue, mais aussi grande que celle que tu quittes. Tu tombes pas dans le vide, tu comprends? Donc le comment. Alors on te parle de libérer ta puissance intérieure. Mais comment? Non, c'est bien beau le décor quand même. On va revenir un peu plancher des vaches aujourd'hui. Hier, je vous ai enflammé complet, mais à un moment donné, concrètement, d'éveiller le feu qui brûle en toi. Oui, mais comment? Qu'est-ce que j'ai noté? De briser les chaînes invisibles qui te retiennent. Oui, mais comment? Moi, je te propose de redéfinir ta vision avec clarté et détermination. C'est ça qui va te mettre le feu à l'intérieur. Quand tu sais où tu vas, pourquoi tu vas le faire, le comment tu vas créer. Imagine, tu es sur l'autoroute, tu tombes en panne d'essence, tu n'avais pas prévu. Ta jauge te disait moitié, en fait, ta jauge était pourrie, elle était cassée, tu ne le savais pas. Tu tombes en panne d'essence sur l'autoroute. Tu fais quoi? Eh bien, tu tombes en panne d'essence sur l'autoroute. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le game, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et du coup, faut quand même que tu rentres chez toi. C'est ta destination. Faut que tu ailles au mariage de Roselyne. Faut que tu rejoignes Papy Pierre pour son anniversaire. Ou que tu trouves une solution pour aller chercher ton gosse à l'école. T'étais bien rendu là parce que tu partais d'un point A à un point B et en plein milieu, il s'est passé un truc qui fait que ça va pas se passer comme t'as prévu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu gères. Tu fais avec ce qui vient, tu fais avec ta créativité du moment. Mais tu ne meurs pas comme un squelette qui va pendouiller sur le bord de l'autoroute. Donc, comment tu libères ta puissance intérieure, comment tu animes le feu qui brûle en toi et comment tu brises les chaînes de l'invisible? Eh ben, tu passes à l'action. C'était le point 1, Sophie. Maintenant que tu montes sur scène, peut-être que tu t'en fous, mais au cas où. Point 2. Quand je vous parle de bouge tes règles du jeu, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire dépasse les carcans qui te limitent. Ça veut pas dire reprends ton pouvoir sur ton chemin de réussite. Ça veut dire créer un modèle qui te ressemble. Bouge tes règles du jeu, définis tes règles. Il y en a combien qui me disent ah non, mais moi j'ai toujours été élevée comme ça, alors moi avec mes enfants, pas question, hein. Moi, ma règle, c'est comme ça. Et quand ma mère vient à la maison, c'est ma règle. Donc là, tu sais faire et pour le reste, tu sais pas faire. Tu sais très bien réécrire des règles. La preuve, c'est que ce que tu es en train de vivre, ça répond à tes propres règles, celles que tu as choisi de valider. Peut-être que c'est pas toutes toi qui les as créées. En tout cas, c'est celles auxquelles tu as choisi de croire. C'est celles que tu as choisi d'adopter. C'est celles que tu as choisi de faire perdurer dans le temps sans jamais les remettre en question. Tes putains de croyances. C'est comme si tu joues à labyrinthe. Tu comprends que tu as plein de parois comme ça. Tu sais le jeu là où tu fais glisser les parois pour... Tu as la bille d'un côté et tu dois l'amener dans le trou de l'autre côté. Et tu fais quoi? Tu changes les parois, tu bouges les règles. Tu as une limite, tu la bouges. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. Demande à mon entourage quand on dit à Audrey Prévost, ah non, mais ça, tu peux pas. Ah bon, tu m'intéresses? Et pourquoi? Eh bien, parce que ça. Ok.
Eh ben, tu vas voir si on peut pas. Et vous savez ce qui se passe souvent. On me sort le truc le plus terrible à ce moment-là. Oui, mais si, par exemple, je te dis que j'ai le cancer, hein? Et alors, en attendant, ça t'empêche de vivre? Plus tu vas jouer à la malade, à la mourante, plus tu as de chances de mourir. Si tu veux la vivre, cette putain de vie, ben vis-la, parce que si elle doit s'arrêter demain, eh ben autant d'avoir satisfait ton besoin. Vis-la, ta putain de vie. Bouge tes règles du jeu. Bouge tout ce qui te limite et qui t'enferme. C'est ton jeu. C'est un game. Imagine-toi que les autres là-haut, ceux qui n'ont pas été choisis pour le game de terrien, ils rigolent. Tu taperas sur Internet le lion qui rigole. Ça, c'est tous les collègues qui sont restés là-haut et qui se foutent de ta gueule quand ils te voient. Parce que eux, ils le voient, le game. Ils sont en haut et en position méta, ils voient le labyrinthe. Et ils te voient pleurnicher derrière la porte, là. Mais elle est con. Elle a qu'à pousser la fougère juste derrière. Il y a une porte, elle tourne la poignée. Le game, il se fout de ta gueule. Toi, t'es là, bloqué derrière ta limite. Parce que maman t'a toujours dit qu'il fallait pas toucher les ronces parce que ça pique. Ils se foutent de ta gueule. Ils disent putain, mais au moins recule. Il y a le marchand là, il va te vendre une serpe, machin. Tu vas... Mais recule. Et des fois, ils t'envoient des trucs pour reculer. Et des fois, tu recules et tu dis, ouais, je suis qu'une merde, je recule, j'y arrive pas dans ma vie, j'ai tellement mis d'énergie pour avancer. Puis tu recules quand même, si c'est ton game. Et tu recules et tu dis, putain, mais j'avais pas compris. Et tu reavances et tu dégages la putain de ronce et tu l'ouvres ta putain de porte. Si tu sens que tu es en train de reculer, que tu as l'impression de mourir, prends du recul, accepte les règles du jeu, de l'univers et ce que la vie te présente. C'est pas la peine de lutter contre. Tu fais avec. Si tu sens par contre que tu recules en mode je vais tomber dans le trou et mourir dans cette vie-là, et si c'est pas ce que tu veux, pendant que tu es en train de reculer, pense à demander de l'aide. Je dis ça, je dis rien. Si toi, tu n'arrives pas à lutter contre le recul, il y a peut-être des gens qui peuvent t'aider sur le parcours. Il y a peut-être des gens qui ont vécu ça. Il y a peut-être des gens qui ont des solutions. Parce que toi, petit humain, tu es là et tu crois que ce que tu expérimentes, tu es la seule à avoir ce problème-là. Allô? Combien de milliards sur Terre? Puis si je vous refais l'histoire de mon père, du haut de mes, je sais pas quel âge j'avais, 4, 5 ans, qui se retourne en pleine marche, en montagne, qui faisait une chaleur pas possible, que j'avais soif, j'avais pas envie de marcher et que je me plaignais. Qui s'est retourné, il m'a dit, sais-tu vraiment de quoi tu te plains? Pense au petit Africain, assis tout seul sur son rocher, en plein désert, sans parents, sans eau, en plein soleil, avec la mouche collée au coin des yeux. Toi, moyennant un petit effort, tu vas rentrer à la maison avec ta famille, prendre une douche, boire et même te restaurer. Sais-tu vraiment de quoi tu te plains? Oui, c'est vrai que vu comme ça. Bon, petit, c'était pas évident, évident. Mais regardez le nombre qu'on est à avoir des problèmes. Moi, je voudrais que le festival, il voit vraiment le jour, avec tellement de joie, mais pas une joie éphémère. Un festival qui rassemble des femmes comme toi, comme moi, qui ont envie de jouer à un autre jeu. Et troisième point, Sophie, tu vas manquer quand tu seras plus dans les lives parce que tu seras sur scène et que tu auras plein d'autres choses à faire. Alors j'en profite un petit peu.
Ça va être l'art de prendre des décisions audacieuses. C'est audacieux parce qu'il est juste question de ne pas faire comme tout le monde. Il y en a plein qui sont venus me trouver en me disant, oui, mais entre ambitieux et réaliste, je, est-ce que c'est assez ambitieux? Est-ce que c'est assez réaliste? Non, mais ambitieux et réaliste. Audacieux, qui sort de la norme, et réaliste concret. Ah non, mais demain, moi, je vais gagner au loto. C'est ambitieux, hein. Il peut y passer du temps, hein, l'histoire. Hein. Réaliste, t'es pas maître. Là, tu remets ton pouvoir à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, à quelque chose qui dépend pas de toi. Tu comprends que réaliste, ça veut dire que ça dépend de toi. Si ça dépend de ta détermination, ça veut dire que tu dois suffisamment en avoir envie. Que ça doit t'allumer complet. C'est là où ça devient ambitieux. Ambitieux et réaliste, c'est juste audacieux, c'est que tu dois toi en avoir envie. Et c'est pas juste ces petites phrases. Oser faire des choix qui changent la donne. Euh, Aligner chaque action avec ta vision de grandeur. Euh, Qu'est-ce qu'on a? T'ancrer dans la certitude de ton parcours unique. Euh, et concrètement, ça veut dire quoi? Elles sont vraies, ces phrases. Et vous en trouverez aussi dans mes putains de pages de vente qui te dit il faut écrire avec un nombre de mots. Mais what the fuck, le nombre de mots? Il faut que tu donnes envie, mais pas trop peur. Il faut que tu répondes à leurs envies, mais sans vraiment tomber dans leur peur. Il faut que tu leur donnes envie sans parler de quoi elles ont besoin. T'es mignon, toi, marketing, avec ta page de vente. À un moment donné, j'ai décidé que la page a été parfaite. Et je la change tous les 3 mois. Et c'est parfait comme ça. Donc, bien sûr qu'il y en a des jolis mots. Et pour toutes celles qui se sont demandées, est-ce que je prends impulsion, est-ce que je le prends pas, est-ce que c'est encore un parcours qui fait joli, en surface, qui va remplir mon cerveau, mais qui aura rien de concret, j'ai envie de te dire, hein, moi, si tu viens pour te remplir la tête, fais-toi plaisir. Mais si tu veux pas être dans le concret, ne te pose pas de questions. Ne viens pas en live dans ce parcours-là si tu n'as pas envie de passer à l'action et si de semaine en semaine, je vais tolérer que 2 fois de suite tu me poses la même question, mais à la troisième fois, je vais dire tu passes à l'action en fait. T'arrêtes de prendre de l'énergie pour que je te répète la même chose toutes les semaines. Et je suis cash, et après toutes celles qui sont dans le parcours, elles savent que je suis surtout amour et bienveillance. Mais là, je suis recta parce que j'ai pas de temps à perdre et toi non plus. Donc, on prend des décisions audacieuses, mais qui nous font plaisir et qu'on sent réaliste. Puis des fois, juste prendre un appel découverte, ben, c'est notre ambition réaliste du moment. Si on m'avait dit il y a 2 ans que ce soir, je serais en témoignage dans l'espace de l'Institut Phoenix, j'aurais rigolé. Impossible, c'était impossible. Mais il y a 6 mois, je ne savais même pas que j'en ferais partie. Il y a une semaine, je ne savais pas que j'allais témoigner. Alors tu comprends bien que s'il y a 2 ans, je m'étais mis comme ambition de témoigner dans l'Institut Phoenix, ça n'aurait pas été possible. J'ai mis une petite ambition. Je voulais avoir la possibilité de suivre leur masterclass gratuite. Il y a 2 ans, je voulais les vivre en live pour prendre l'énergie du live. Il y a 2 ans, je voulais juste avoir les créneaux horaires disponibles pour y assister en live. Mais il y a 2 ans, j'avais encore des enfants qui étaient petits à ces horaires-là et je l'ai rendu possible le fait d'assister au live. Tu comprends que c'était mon ambition réaliste et audacieuse du moment. Ne juge pas ton ambition, ton désir du pas d'après. Ne rêve pas trop grand, tu n'iras jamais. 4e point. Attention Sophie, perturbation en même temps que le 5e point. Oh my God, 4 et 5 en même temps. Ça, c'est l'apothéose du live de dernier instant, qui est de l'ordre de l'incarnation. Je vous ai parlé vraiment beaucoup impulsion, expansion, affirmation. Je pense que vous avez vraiment saisi et j'ai commencé à voir dans vos messages, moi, je suis du niveau ça. C'est bien de te reconnaître. Ça te donne le goût de savoir soit ce que tu as à apprendre parce que tu arrives juste dans ce niveau-là,
à perfectionner, à asseoir, à conforter, bah, parce que tu y es depuis un petit moment, mais tu n'es pas encore super à l'aise avec le modèle, ou que tu es en train de conforter vraiment ta posture de queen sur ton trône dans cette étape-là, et qu'il faut que tu switches au niveau d'après. Dans le niveau incarnation, en fait, tu prends impulsion, tu prends expansion, tu prends affirmation. Tu fais les trois en même temps, tu bloques les trois, tu te remets en question vraiment puissamment. Tu commences à observer des modèles de faire différemment et tu deviens maître dans l'expérimentation de ce niveau-là. Mais quand tu fais incarnation, tu fais ça toutes les semaines. Parce que c'est les JO, parce que c'est l'excellence, parce que c'est l'élite. Et parce que ce niveau-là, tout le monde ne le choisira pas et c'est OK. Affirmation peut être ton plus haut niveau d'expansion, ici et maintenant. Je mets au pari qu'il y en a quand même beaucoup qui iront à l'incarnation. Pourquoi? Parce que vous avez un coup d'avance, mesdames, dans l'entrepreneuriat individuel, dans le travail en ligne, sur le monde de demain qui est en train de se créer. Vous vous êtes déjà fait mal. Vous êtes déjà sorti du game d'avant. Vous êtes déjà en train de zioter le game d'après. Vous avez remarqué autour de vous, il y en a qui ne se sont pas réveillés encore, hein. Il y en a qui n'ont pas vu que le monde avait changé. Il y en a qui respectent vraiment l'éducation nationale pour leurs enfants, qui font les devoirs tous les soirs pendant 1 heure et demie à s'en prendre la tête, en faire vomir les gosses et qui vont faire un petit cadeau de remerciement à la maîtresse en fin d'année. Il y en a qui ne sont pas réveillés, hein. Donc, quatrième et cinquième point, le quatrième, c'est de maîtriser l'expansion. À chaque niveau que tu arrives et que c'est nouveau, découvre, accepte que c'est nouveau, accepte que d'un coup, tu sais plus rien. À chaque renouveau, à chaque changement de falaise, t'arrives, nouveau terrain de jeu. Ok, j'explore. C'est pas la peine de changer de terrain de jeu si sur le nouveau, tu fais tout ce que comme tu étais avant. Prends l'exemple de Mario. Mon copain, il est là. Hop, ici. Quand il est dans le monde terrestre et qu'il y a les tuyaux avec les plantes carnivores et les boules de feu, il saute et puis des fois, tu sais, tu sautes comme ça pour rien parce que des fois, il y a des étoiles cachées. Tu vois le truc? Mais dans le monde d'après, quand il a switché le pont, il a passé le drapeau, il passe dans la petite porte, ta 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 ta, ok? Et le monde d'après, quand tu le découvres, c'est le monde de l'eau. Dans l'eau, tu fais pas ça, tu sautes pas parce que tu fais que taper la gueule contre le plafond. Dans le monde de l'eau, tu plonges. Et puis des fois, tu sais, le truc comme ça, puis tu as un trou apparent. Mais tu sais pas si c'est un trou de trou ou un trou qui est le début d'un autre endroit où il y a des pièces à aller chercher. Tu vois le truc? Mais dans ta vie, c'est pareil. Quand tu passes de impulsion à expansion, tu vis ça. Mais quand tu passes de affirmation à incarnation, tu vis ça. Donc tu comprends que quand tu es à impulsion ou à expansion ou à affirmation, tu es juste en train de maîtriser ton art de switcher. Du coup, c'est normal que quand tu arrives à affirmation, tu dis ah putain, je croyais que ça allait être waouh, c'est plus dur qu'à expansion. Eh, attends, tu montes dans les niveaux du jeu. Il y a des choses que tu sais faire. Souviens-toi la première fois que tu as pris ta manette pour jouer à Mario. Tu savais même pas sauter. Tu savais même pas que tu pouvais descendre dans certains tuyaux que ceux qui n'ont pas les plantes carnivores. Tu as découvert les étoiles cachées par hasard en sautant, sans faire exprès. Ça, c'est les apprentissages d'impulsion. Après, tu sais, tu arrives à expansion et tu dis c'est bon, moi je roule ma bosse. Et au bout de 3 ans de ton boulot indépendant, t'es crevé parce que ça fait 3 ans que tu fais la même chose, que tu mets une énergie de dingue et que tu voudrais que ce soit plus fluide, plus grand. Tu trouves que c'est de nouveau trop petit. Et tu arrives à affirmation, puis tu me fais ah, tout ça. Tu fais Sophie. Ah bah non, mais j'aime bien mes petits ateliers, j'aime bien, c'est bien. C'est bien, mais
C'est bien, mais quoi. Et non, 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 pas monter sur scène. Non, non, pas monter sur scène, non. Et puis elle a lutté pendant un moment. Je dis, Sophie, affirmation. Ah, je suis pas prête. Non, non, je pense que j'ai besoin de recommencer. Comme celle que j'ai eue ce matin. Mhm. Ah oui, ça y est, c'est reconnu. Vous avez vu, j'ai pas besoin de dire grand-chose, hein. Elle me dit, ah non, moi j'ai tout suivi The Game et tout, puis l'échange qu'on a eu dernièrement. Et moi, je pense qu'en fait, là où j'en suis dans ma vie, je dois reprendre tout au début. Tout au début de quoi? D'impulsion? Oui. Non, non, c'est comme si j'avais pas compris. En gros, elle me le disait pas, mais j'entendais, c'est comme si elle n'avait pas compris, pas intégré, pas assez travaillé, pas assez implémenté. C'est nouveau comme à impulsion. Mais bienvenue chez Affirmation, ma belle. C'est un nouveau game. C'est oui, 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 tu recommences à zéro. Oui, à chaque fois. Et c'est ça que je voudrais vraiment vous transmettre pour que vous vous découragiez jamais, pour que ça vous paraisse jamais trop difficile, pour que vous compreniez que c'est juste un jeu différent sur un nouveau plateau et que oui, vous avez l'impression que ça se répète et que le sort s'acharne. Mais ça, c'est un discours de moldu. Si tu as un peu de magie à l'intérieur de toi, c'est juste la vie qui continue. Et ça te demande juste de la vivre de la meilleure des façons. Ça vient jouer différemment, c'est une autre étape. Mais tu as réussi les autres. Reprends tout ce que tu as déjà réussi et réussis encore. Et c'est là où tu vas maîtriser l'expansion. Tu vas prendre l'habitude de changer de pont. Tu vas te lever un matin, tu vas dire, allez, aujourd'hui, je change d'univers. Et tous autour de toi, ils continueront à te dire, ah, gna, 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 gna. Et toi, tu feras, ta gueule. Et 2 jours après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le pont, mais ils sont au milieu. En mode, mais comment t'as fait ça? Parce que moi, je vais jamais y arriver. Et toi, tu leur transmettras. Si, Audrey, elle a dit, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Si tu le veux vraiment, tu peux y arriver. Tu leur transmettras à ton tour tout ce que tu auras reçu. Parce que ce sera inné, facile. Tu connaîtras les discours par cœur, les théories, les phrases qui vont bien. Tu auras les miennes qui vont résonner. Combien vous êtes dans mes parcours à me faire de temps en temps des textos. Il m'est arrivé ça et là, d'un coup, je t'ai entendu dans ma tête. Et puis vous ferez vos phrases et vous ferez votre modèle et vous ferez vos règles du jeu. Le dernier point, c'est d'incarner ton héritage. Ça aussi, c'est vraiment incarnation. C'est d'incarner ta plus grande vision de toi jusque là où tu te vois en mode no limite, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as la capacité d'apercevoir un pont ou une falaise, d'avoir le goût, la curiosité d'aller jouer, bien sûr, je te dis pas que c'est des cadeaux tout le temps. Il y a des fois, tu changes, tu bouges, tu dis, mais c'est quoi cette merde? Ouais, mais des fois, c'est l'étape qu'il faut franchir pour que le pont d'après t'amène à une falaise de oh putain, j'ai pas juste changé de falaise, j'ai changé de planète. Des fois, c'est dans l'étape toute pourrite. Et c'est là où on trouve le burn-out, la maladie, le divorce qui te tombe sur la gueule, que t'as pas vu du haut de tes 25 ans de mariage. Tu comprends cette falaise, cette étape de jeu qui est toute pourrie? C'est celle que tu dois traverser, transcender, transmuter. Et là, tu as un cadeau qui est plus grand. Donc, c'est toujours d'incarner ton héritage, tout ce que d'étape en étape tu as su faire. Comme le Mario qui apprend à sauter au premier truc, il fait au dernier truc. Mais qu'à chaque fois, à chaque plateau de jeu, eh ben, c'est toujours l'escalier, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Et puis, wouhou, j'attrape le drapeau, ta 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 ta. Let's go, girl. Moi, je vous dis, quand je me sens comme ça, est-ce que Mario sera sur scène au festival? Bien sûr.
bien sûr. Ici maintenant, ce que je peux te proposer, jusqu'à demain, les séances découvertes vont bénéficier des cadeaux. Au-delà de demain, parce que c'est le game. Si t'es pas sélectionné dans les temps, si tu t'es pas choisi dans les temps, comme Claire qui s'était pris un rendez-vous large au 13 septembre et qui a choisi d'avancer son rendez-vous, on l'a eu ce matin, le jour de son anniversaire. Encore joyeux anniversaire, Claire. Mais ce qu'elle savait pas, Claire, c'est qu'elle a bénéficié des bonus. Elle a embarqué dans l'affirmation. Et le cadeau d'affirmation, là, c'est 12 mois au lieu de 6. Et qu'en plus, avant même d'avoir dit ouf, je lui ai offert l'atelier expérience, pardon, je me mélange, de la semaine prochaine. Vous voyez comme c'était un beau jour d'anniversaire pour elle? Surtout qu'elle revenait pour valider une offre qui n'existe plus. Et que affirmation est encore mieux que ce qu'elle voulait pour elle à l'époque. La réalité, c'est que ça fait plusieurs mois que Claire, elle veut changer de niveau, qu'elle avait fait le tour d'impulsion. Et quand elle m'a dit, est-ce que je passe à expansion, je dis, tu vas trop vite, Claire, pour ce groupe-là. Pas pour toi, pas pour la vie. Le mieux, ce sera le mentorat privé, mais elle n'avait pas les moyens de se le financer. Et j'ai dit, plutôt que de faire pour rien, on va attendre. Et le cadeau pour Claire, c'est que le mentorat privé, ben, en fait, elle va le faire en groupe avec des copines et c'est ce qu'elle voulait le plus au monde. Qu'au lieu de faire 6 mois, elle va avoir 12 mois et qu'en plus, elle sera au super atelier expérience de la semaine prochaine. Ici, maintenant, tout appartient. Oui, il y aura un autre The Game. Oui, il y aura encore des cadeaux. Oui, les tarifs auront augmenté. Ça, c'est une question qu'on m'a posée aussi hier à laquelle j'ai oublié de répondre. J'ai décidé que les tarifs augmenteraient de chaque The Game en chaque The Game. Il y a des offres qui te feront envie, qui n'existeront peut-être plus. Il y en a d'autres qui vont se créer et c'est OK comme ça. Parce que ça fait partie du game. Pour toi, mais pour moi aussi, les tarifs augmentent. Alors si ça augmente pour moi parce que je me forme toujours plus, ça va forcément augmenter la qualité et la puissance de jeu que je vais pouvoir livrer. À chaque étape, tu peux embarquer. Si tu n'as pas saisi ta séance découverte, je t'invite à le faire. Non, je ne discute pas en message privé parce que tu as raté le coche et que tu veux quand même que je te sauve. Et pour toutes celles qui ne vont embarquer dans aucun parcours cette fois-ci, pour toutes celles qui ne se choisiront pas pour l'atelier incroyable de la semaine prochaine, parce que ouais, je passe un truc en plus, je passe qu'un atelier, j'aurais préféré le programme, j'aurais pris... Pour toutes celles qui ne sauront pas dire oui à ce qui se présente et qui veulent du contenu gratuit, je vous informe officiellement que parce que Laetitia faisait partie de ces femmes pas prêtes, j'ai proposé à Laetitia de venir découvrir la Tipeee et de commencer par le B.A.B.A. J'ai réouvert mon lien B.A.B.A. qui vous donne accès au livre trop tout le temps. Je ne sais même pas si je vais réussir. Je vais le prendre sous les yeux peut-être parce que il est tellement complet ce truc-là que je... Hop, est-ce que je l'ai là? Le livre trop tout le temps. La playlist atypique avec 31 capsules vidéo de caractéristiques pour les personnes atypiques. Le spectacle Audrey part en live que j'ai donné l'année dernière où je te partage tout ce qui peut t'aider au travers de tout ce qui m'a fait souffrir. La masterclass Fais ton bilan atypique et sur mesure. Le lien à la radio privée d'Audrey sur Instagram. Le questionnaire Suis-je au potentiel? L'émission hebdomadaire tous les lundis dans le groupe Facebook qui n'a pas eu lieu cette semaine parce que The Game et la possibilité de renouveler un appel découverte de 15 minutes à mes côtés pour mettre de la clarté sur tes enjeux. Si une fois que tu auras vu tout ça, tu sauras que c'est le moment d'embarquer à mes côtés. Prochaine réouverture octobre-novembre dans un nombre de places limité parce que je ne suis pas surhumaine et qu'aujourd'hui, ici, maintenant, je n'ai pas formé assez de coachs pour pouvoir me suppléer. Ce sont probablement les derniers appels découvertes pour tous les parcours impulsion que vous ferez avec moi, puisque probablement, je ne dis pas qui encore, mais une femme que j'aime énormément viendra prendre la suite des appels découvertes à ma place
parce que je dois déléguer. Parce que mon job, c'est d'être présente avec vous en live. Parce que mon job, c'est d'être présente avec vous en mentorat. Parce que mon job, c'est d'être en forme, en énergie et en puissance pour le prochain The Game. Pour l'immersion NDS qui est complète. Pour Level Up qui est complète, où je suis en train de me tâter à savoir est-ce que je ne vais pas prendre un autre lieu parce qu'il y a énormément de demandes. Ou est-ce que je ne programme pas de suite l'immersion Level Up de mars 2025. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Donc, il y aura le festival Impulse ta vie en, je le souhaite, mars 2025. Il y aura l'immersion Level Up. Et c'est même pas encore enclenché que vous êtes déjà en demande. Donc, il y a des choses qui vont bouger, il y a des lignes qui vont s'étirer, il y a des espaces qui vont grandir. Mais aujourd'hui, je vis ça parce que vous êtes là. Je vis ça parce que vous vous posez les bonnes questions. Je vis ça parce que vous avez de l'intérêt pour ce que je propose. Je vis ça parce que vous avez besoin de vivre ça. Merci pour tous vos partages. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre authenticité. Merci pour toutes celles qui partagent, qui invitent les copines dans cet espace. Merci d'être vous, merci d'y croire encore, merci de le vouloir en plus. Merci de ne pas rester stagné ici et de bien vouloir faire le game du plateau à bascule inlassablement, de venir vous découvrir dans cet espace pour venir jouer encore plus fort ici, vous découvrir dans cet espace pour jouer encore plus fort ici. Je vous souhaite, quoi que vous choisissiez ici maintenant, de belles aventures. Et n'oubliez pas une chose très importante, ce que vous allez vivre dans l'heure qui s'en vient, la journée, la semaine, le mois, l'année, les années, ne seront que le fruit de vos choix et de vos décisions ici et maintenant, avec le cœur en grand, que je vous remplis d'amour inconditionnel. À tout vite. Merci pour cette série 3.